Ok. Bonjour à tous, on a le plaisir d'avoir le Rav et Ça commence. ce matin avec la Keila de Mouna Shlema, avec l'Ilmod. Bon cours à tous. C'est bon, tout le monde est là? On peut débuter le cours. Yofi. Alors, si on peut débuter le cours, eh bien, les amis, c'est parti. Alors, j'ai entendu, il faut rappeler que c'est les Ilouim Nishmat. Rappelle-moi le nom. Yolande. Quelqu'un a demandé que ce soit les Ilouim Nishmat. Donc, juste. Yolande, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Yolande Malka, Baya Batayala. Donc, les Ilouim Nishmat, Yolande Malka, Baya. Baya Bat Ayala. Toda Rabba. Besimcha Rabba. Top. Nous lancer dans notre première étude. On voit qu'on a une journée extraordinaire qui nous attend. Et donc, nous allons nous lancer dans notre première étude sur Yom HaAtzmaut, ou Yom HaGadol ve'Akadosh, Yom HaAtzmaut. Donc, on a évidemment énormément de choses à dire, mais aujourd'hui, alors d'abord, je tiens à dire que le titre qui a été donné, eh bien, est complètement erroné, ne veut rien dire. Touche à l'eau, ça ne veut rien dire. Non, ce que j'avais dit, c'était tous à l'eau, pas touche. Mais tous, genre, Kulam Lamaim, tout le monde à l'eau. Ok, c'est ça le titre du cours et c'est de cela qu'on va traiter. On va traiter beaucoup d'eau aujourd'hui et vous allez voir le rapport avec Yom HaAtzmaut. Alors, ceux qui voudraient un cours plus, on va dire, de base sur qu'est-ce qu'on fait à Yom HaAtzmaut, eh bien, je l'ai donné il y a quelques jours et je le redonnerai demain. Donc, ceux qui voudraient entendre le cours de base, pourquoi on fait Yom HaAtzmaut, ça sera demain. Là, je parle à des avancées, je parle ici à la Ligue des champions du judaïsme. Et donc, on va aller tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, c'est parti, allons-y. Sans plus attendre, c'est parti. Nous dit un des grands maîtres de la Chassidoute, le Bnei Issachar, que chaque mois représente quelque chose. Chaque mois dans le judaïsme représente quelque chose. Nous dit ici le Bnei Issachar, ומה שהוא העניין לגבי 7 שבועות שבין פסח לעצרת, הוא גם מה שמבדיל בין חודשי המועדים מן קבלת החסד ועד לקבלת המלכות. Nous dit le Bnei Issachar quelque chose de fantastique. Les mois qui sont entre, enfin les semaines, c'est-à-dire les 7 semaines qui sont entre Pesach et Shavuot, Sfirat HaOmer que nous connaissons bien, eh bien, le monde de la Kabbalah nous a habitués que chaque semaine représente une sphira, c'est-à-dire une dimension particulière. La première semaine, la bonté, ensuite la Gevura, la justice, la rigueur, et la troisième semaine, c'est la semaine de la Tiferet, l'éclat, la beauté extraordinaire, la folie, quoi. Eh bien, nous dit le Bnei Issachar, il en va de même pour les mois des fêtes. C'est quoi les mois des fêtes? Eh bien, les mois du judaïsme, eh bien, si on les commence également par le mois de Nissan, eh bien, nous avons la même chose. De Nissan jusqu'à Tishrei, si vous voulez, ce sont les mois des fêtes de Horaïta, les fêtes de la Torah. Et donc, le premier mois de Nissan serait donc Chesed, à ce moment-là. Iyar serait donc le deuxième mois et serait donc Midat Gevura. Donc, le mois de Iyar représente quelque chose. Ce mois de Iyar, c'est la Gevura. Il semblerait que l'idéal qui est mis en place dans le mois de Iyar, c'est l'Yod Gibor. Il semblerait donc, et vous me voyez venir, que ce qu'on va fêter à Yom HaAtzmaut, mais pas que à Yom HaAtzmaut, dans toutes les fêtes du mois de Iyar, à savoir Yom HaAtzmaut, à savoir Pesach Sheni, à savoir Lag BaOmer, à savoir Yom Yerushalayim, eh bien, toutes ces fêtes ont un point commun, c'est la Gevura. Alors, je vous propose pour l'instant de laisser ça un tout petit peu de côté. Évidemment, on y reviendra.
Là, on va voir que notre mois de Iyar, eh bien, dans la Torah, parce que là, pour l'instant, c'est une explication du Bnei Issachar, ce n'est pas marqué dans la Torah, cette histoire-là. Dans la Torah, le mois de Iyar porte un nom. Alors, on pourrait dire qu'il s'appelle le deuxième mois, c'est vrai. Mais il y a un autre verset dans le livre de Melachim, Melachim Aleph, au chapitre 6, verset Aleph, nous dit le livre de Melachim la chose suivante. Vaï bishmonim shana. ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, donc nous sommes 480 ans après la sortie des Bnei Israël d'Égypte, c'est là qu'on va parler de l'inauguration du Bet Amikdash, eh bien, on nous dit, Bashana Areviit, Bechodesh Ziv, ou Achodesh Hasheni, Limloch Shlomo al Israël, Vaiven Abayit la Hashem. On nous raconte que Shlomo, c'est donc le deuxième mois, le mois de Iyar, qu'il a construit le Bet Amikdash. Seulement, la Torah, le Tanakh, va appeler ce mois de Iyar Chodesh Ziv. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la terminologie Ziv? C'est pas très clair. Alors, en français, c'est pas clair. En hébreu non plus. Qu'est-ce que c'est que Ziv? Eh bien, on a l'habitude d'utiliser ce terme quand on parle du visage de l'être humain, on dit qu'il y a un éclat dans le visage, ziv apanim. Mais ce n'est pas très clair. De quoi s'agit-il? Quel est cet éclat dont nous parlons? Alors, ça, c'est la première question qui va nous intéresser durant le cours. On a dit, tout d'abord, il semblerait qu'entre Iyar et Gvura, il y a un lien très fort. Ce n'est pas une question. Alors, juste qu'on va, au fur et à mesure, dévoiler quel est le lien. La première question, c'est quelle est la signification de l'appellation de ce mois, Chodesh Ziv? Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle n'a absolument rien à voir avec Yom HaAtzmaut a priori. Je dis bien a priori, parce qu'on va voir que c'est tout le truc. Dans le cours des bases que vous aviez il y a quelques jours ou demain, eh bien, j'explique là-bas que l'une des choses fondamentales durant la fête de Yom HaAtzmaut, c'est bel et bien de reconnaître le miracle que nous avons eu, et nous reconnaissons cela tout simplement en récitant le Hallel. Or, le Hallel prend ses origines dans la Shirat Hayam. C'est-à-dire que le premier Hallel de l'histoire, c'est la Shirat Hayam que nous avons chantée en traversant la mer quand on est sorti d'Égypte. Pas de problème. Pas de problème. Ce texte-là, nous l'avons lu, il n'y a pas si longtemps, puisque nous l'avons lu, le dernier jour de Pessah. Shvi Shel Pessah, c'est Yom HaShira, c'est le jour où on a passé la mer à l'époque, et donc on a l'habitude dans les synagogues, bon là c'était pas dans les synagogues à cause du confinement, mais chacun d'entre nous à la maison, eh bien on a lu Shirat Hayam. Ce qui est intéressant, et ça va être là ma question, c'est que lorsqu'on prend le texte de la tradition juive, eh bien on se rend compte que le 7e jour de Pessah, quand on va lire Shirat Hayam, ben on ne s'arrête pas à la fin de la Shira. On va continuer à lire la paracha de Béchalar alors qu'on a terminé la Shira. Je vous lis ici la fin de ce qu'on lit le dernier jour de Pessah. Regardez. Alors, bon, moi j'ai les feuilles, voilà, moi j'ai les sources. Vous n'avez pas les sources. Vous serez obligés de me faire confiance. Nous sommes donc dans le livre de Shemot, au chapitre Tetvav, chapitre 15, verset 20. Donc on est à la fin de la Shira, ça se termine par la chanson de Myriam. Vatikach Myriam הנביאה, אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בחופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו להשם, כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. Bon ben là, c'est bon, on aurait dû s'arrêter là. C'est la fin de la Shira. Et pourtant, dans vos marzorim, dans la tradition juive, eh bien, on va continuer, on va dire encore 5 versets. Et des versets qui n'ont rien à voir. Regardez ce qu'on nous dit. On continue, on nous dit ויצא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שוב, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים. ועברו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. On nous dit que les Bnei Israël sont arrivés, ils n'avaient plus d'eau. À Mara, ils ont dû boire de l'eau, ils n'avaient plus d'eau. Alors quoi? Eh bien, ויענו העם על משה ולאמור, מה נשתה? ויצעק אל השם. ויורהו השם מעץ, וישלך על המים, ויבקעו המים. On nous dit,
Dieu a dit à Moshe qu'il faut prendre un bâton, le mettre dans l'eau, l'eau est devenue douce. Sham sam lo chok umishpat, vesham nisaou. Bon, très bien. Et après, ça continue. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. On termine par cette histoire-là de Mara, et on nous termine en nous disant, voilà, sache que si tu suis ce que je t'ai dit de faire, nous dit Dieu, eh bien, tout ce que j'ai fait éclater l'Égypte, toi, je ne te mènerai pas, qui ani Hashem rofecha. Ma a kesher. Ma ze kashur. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, eh bien, on a décidé dans la tradition juive de ne pas s'arrêter à la fin de la Shira, mais de continuer et de nous parler de Mara? C'est une grande question. C'est à ces deux questions, pourquoi ça s'appelle Ziv et pourquoi on va continuer la Shira jusqu'à Mara, qu'on va essayer de répondre pour comprendre en vérité quelle est la grande puissance de Yom HaAtzmaut. Alors, Rabotai, allons-y. Allons-y sans plus attendre. Quand on a passé la mer là-bas, la mer pas rouge, hein, évidemment, vous vous rappelez, quand on a passé la mer, eh bien, on sait que nos sages nous enseignent, dans la Mechilta par exemple, que Ra'ata shifra alayam mashelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. Qu'une simple servante, ça veut dire quoi une simple servante? On ne connaît pas son nom à la servante. Mais c'est pour nous dire que c'est jusqu'à la simple servante. En d'autres termes, tout le monde a vu quelque chose, un dévoilement, Bayam, mashelo ra'a Yecheskel ben Bouzi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la servante a vu, que nous avons vu là-bas, que Yecheskel n'a pas vu? C'est-à-dire, tu comprends bien que la Mechilta, si elle veut me dire qu'on a atteint un niveau de prophétie génial, bah, elle aurait pu dire le Ra'ata Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Amos Anavi, Mashelo Ra'a Yishayahu Anavi. Si on a choisi Dafka Yecheskel, et on l'appelle dans la Mechilta Yecheskel ben Bouzi, c'est qu'on fait référence à quelque chose que seul Yecheskel a vu. Vous allez me dire, oui, mais le livre d'Yecheskel, c'est long, il y a plein de chapitres, donc de quoi fait-on référence? Ben non, on fait référence de ce qu'il a vu quand il était appelé Yecheskel ben Bouzi. Alors, je vois ici Jackie qui nous dit qu'il a vu la résurrection des morts. C'est vrai qu'il a vu la résurrection des morts au chapitre 36-37, mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Pourquoi c'est pas de cela qu'on parle? Parce que voilà, tu écrivais cela au moment où je disais ma phrase, parce que c'est pas seulement la servante a vu ce que Yecheskel n'a pas vu, mais on nous dit que c'était Yecheskel ben Bouzi. C'est-à-dire que ça fait référence à une névoie lorsque Yecheskel s'appelle encore ben Bouzi. Vous comprenez bien qu'on l'appelle pas ben Bouzi pendant tout le livre, on ne l'appelle ben Bouzi que au premier chapitre du livre. C'est-à-dire lorsqu'on présente le bonhomme. Lorsqu'on présente le bonhomme, eh bien on nous dit, Vaï Bishloshim, je cite, donc dans le livre de Yecheskel, chapitre 1, verset 1, on nous dit, Vaï Bishloshim Shana Barevi'i Bechamisha Lachodesh, Ve'ani Betoch Hagola, Mise Ve'ani Betoch Hagola, eh bien on nous dit, Ayo Aya, alors je termine le verset, Al Nehar Kevar, Niftechu Hashamayim Ve'er'e Mar'ot Elohim Bechamisha Lachodesh, היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן. C'est-à-dire que dans le premier chapitre, on nous présente Yecheskel comme étant Yecheskel ben Bouzi. C'est donc de cette névoie-là, la première en fait, à laquelle on fait référence. Et quelle est la première névoie de Yecheskel à Navi Rabotai? Quelle est la première dimension de Yecheskel Hanavi? Eh bien, je cite la suite des versets. Regardez ce qu'on nous dit. Vatei alav sham yad Hashem ve'er'e ve'ine ruach se'ara ba'a מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. De quoi Yecheskel est en train de nous parler?
il a vu Maaseh Merkava. Il a vu, je ne vous ai pas mis tout le premier chapitre de Yecheskel, vous irez voir dans le premier chapitre de Yecheskel, c'est là où on nous raconte la névoie où Yecheskel a vu le char céleste d'Akadosh Baruch Hu. Il a vu la Merkava. Je ne sais pas si on se rend compte. Yecheskel, c'est parmi les tops du top du top de la névoie. Il a vu le char céleste. Merkava Hashem. C'est Atzoum. Seulement, on nous dit certes, Yecheskel a vu le Merkava. Aval Ra'ata Shifra Alayam, ce que Yecheskel n'a pas vu. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu, la Shifra? Si on nous dit que Yecheskel Ben Bouzi, il a vu le char, mais que la Shifra, elle a vu ce que lui n'a pas réussi à voir, eh bien, ça veut dire tout simplement que qu'est-ce qu'elle a vu? Ouais, vous n'osez pas le dire, hein. C'est pas seulement parce que Yohan vous a coupé les micros, c'est parce qu'on se rend compte de la folie de dire un truc comme ça. Et pourtant, c'est marqué noir sur blanc. Noir sur blanc dans le Talmud, dans le traité de Moed Katan, à la page 25. Là-bas, on nous dit, Patar alei Rabbi Abba, Rao aya Rabbeinu shetishra alav shrina, ela shebavel garma lei. On dit quelque chose de fantastique dans le Talmud. On dit Rabbeinu là-bas de Ravuna, en l'occurrence. On dit de Ravuna, dans le Talmud, dans le traité de Moed Katan, page 25, qu'il était suffisamment grand pour qu'il soit prophète, pour que la Shrina réside sur lui. Aval, pourquoi il n'était pas prophète Ravuna? Biglal Bavel, parce qu'il était à Babylone. Comme il était à Babylone, eh bien, Malaasot, on va dire Tum'at Amim, Tum'at Aratzot Shel Goyim, eh bien, ne lui a pas permis d'être prophète. Shava ma Omer, vous comprenez? Et Yecheskel aussi, il était Bagola. Vous allez me dire, non mais attends, alors il n'aurait pas dû être prophète. C'est pour ça que la Gemara là-bas répond à Moed Katan et dit, non mais parce que si tu regardes bien, il y a marqué dans le premier verset de la prophétie de Yecheskel, Ayo Aya. Ayo Aya Dvar Hashem el Yecheskel ben Bouzi. Dit la Gemara, Ayo Mipne Shekvar Aya. C'est-à-dire, Yecheskel a reçu la prophétie à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu la prophétie quand il était encore en Israël. Donc c'est parce qu'il a ouvert son, on va dire, son robinet prophétique quand il était en Israël que ça a continué un peu à couler quand il était en Chutz La'aretz. Mais avec un filtre. Ce filtre, c'est quoi? Eh bien, c'est que lui n'a pas vu ce que la servante, que les choses soient bien claires, la servante, elle est moins grande que Yecheskel. Bien évidemment, la servante, elle n'y comprend rien. Mais elle fait partie d'un truc beaucoup plus grand que Yecheskel. Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Yecheskel n'arrive pas à voir ce qui se trouve sur le char. Alors que la servante, et en fait, ce n'est pas la servante, c'est nous tous. On a vu ce qu'il y avait sur le char céleste. C'est quoi? C'est qui? Eh oui, Ribono Shel Olam. On a vu Ribono Shel Olam. C'est absurde de dire un truc comme ça. Alors, je ne le dis pas. Mais pourtant, on a vu quand même. C'est-à-dire qu'on a vu le dévoilement direct d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais c'est quelque chose que Yecheskel n'a pas réussi à voir. Pourquoi il n'a pas réussi à le voir? Eh bien, parce qu'il était Be'eretz Kasdim. En d'autres termes, le fait d'être... Alors, je vous vois venir 2 secondes. Non, parce que je te... Oui, tu as le micro coupé. Et pourtant, je sais que tu as la question qui te taraude. Tu me dis, mais attends, la servante en question, elle n'était pas non plus en Eretz Israël. Elle sortait d'Égypte. De quoi tu me parles? Et je te répondrai, tu as raison. Mais le Talmud, dans le traité de Megillah, a déjà répondu à ta problématique. Oui, toi, ta problématique. En disant que tant qu'on n'était pas rentré en Israël avec Yahushua, là où se trouvait le Ham Israël, c'était la dimension d'Eretz Israël. Depuis qu'on est rentré avec Yahushua, c'est en Eretz Israël que ça se passe. Donc voilà, comme ça on a réglé le problème. Voilà, non seulement elle y allait, mais encore une fois, depuis qu'on est rentré en Israël, c'est Eretz Israël. Quoi qu'il arrive, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on tente d'avoir... Alors, je vais reprendre ce que dit Laurence, en disant elle allait en Eretz Israël. On va dire mieux que ça.
Yecheskel, il va en Eretz Israël. Il n'y va pas, il est à Babylone. Mais dans toute sa vie à Babylone, il espère qu'il fera partie de ceux qui reviendront en Israël. En d'autres termes, Yecheskel espère. La servante vit. Et c'est là toute la différence. Nous dit le Rav Eliezer Melamed dans les Sichot HaShavua, il dit quelque chose de fantastique. Amatara, donc de la servante, l'objectif de la servante, nous dit le Rav Melamed, c'était d'expliquer au Ham Israël qu'il ne faut pas du tout les Ityaesh. Amatara, excusez-moi, autant pour moi, je vais trop vite. La matara de la prophétie de Yecheskel, nous dit le Rav Melamed, c'était d'apprendre au Bnei Israël qu'il ne faut pas perdre espoir dans un futur redévoilement de Dieu. En d'autres termes, Yecheskel parle au peuple juif lorsqu'on est Be'eretz Kasdim, lorsqu'on arrive en exil. Il dit, ne perdez pas espoir. Un jour viendra, on en sortira de cet exil. En d'autres termes, la névoie de Yecheskel, c'est Atikva. Liot am chofshi be'artzenu. C'est-à-dire, toute la tikva est mise dans la névoie de Yecheskel. Alors que la névoie de la servante, ce n'est pas la tikva, c'est la Géoula. C'est la grande différence. Nous dira le Rav Kook dans la dernière phrase du premier chapitre du livre de Oroth, il dit une phrase fantastique. Il dit Atsipiya la Géoula, l'espoir dans la Géoula, c'est la force qui maintient le judaïsme d'exil. Aval le judaïsme d'Eretz Israël, c'est la Géoula elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Eh bien, on est tout simplement en train de dire quelque chose de fondamental. Yecheskel Hanavi voit le char. C'est l'espoir d'un jour pouvoir voir celui qui est au-dessus du char. La servante, nous, Am Israël, quand on est sorti d'Égypte, qu'on est redevenu donc indépendant, parce que vous comprenez bien que Yecheskel, ce n'est pas seulement la sortie territoriale d'Israël, nous sommes devenus en exil, nous sommes soumis au bon vouloir des Babyloniens. En d'autres termes, la servante qui montre le peuple juif redevenu indépendant sortant d'Égypte, eh bien, il ne voit pas l'espoir d'un dévoilement, il voit le dévoilement. Il voit Ribono Shel Olam. C'est ça la puissance de la névoie de la servante. Et on va continuer dans notre lecture à nous, à Pessah, de Acharon Shel Pessah, on va continuer jusqu'à Mara. Lama, on va continuer jusqu'à Mara. Rabotai, vous savez ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte? Eh bien, il s'est passé quelque chose de fantastique. Quand on est sorti d'Égypte, on a commencé à redevenir nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, on a commencé à redevenir nous-mêmes? Machal lema adavar domé. Prenons un machal. Quelqu'un qui a, lo alenu, chopé le corona. Mais il n'est pas en situation critique, il est malade, il a chopé une grosse grippe, il est pendant 10 jours, il n'en peut plus, mais il commence, Baruch Hashem, à sortir de la maladie. Eh bien, il y a un moment où il est plus malade, il a pu, au niveau, dans son sang, machin, nanana, les analyses sont bonnes, mais il n'est pas encore redevenu à fond. On connaît tous ça, que ce soit pour le corona, ou pour une angine, ou pour une grippe, ou n'importe quoi. Il y a un moment donné où on n'est plus dans la maladie, mais on n'est pas encore redevenu à fond. On appelle ça la convalescence. Dans cette convalescence, eh bien, si quelqu'un te voit, il va te dire, tu es encore un peu pâle, hein. Tu n'as pas encore retrouvé toutes tes couleurs. Nounou. Zé Chodesh Ziv. Nous dit le Midrash de Shir Hashirim Rabba. Tané Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon nous enseigne. Besha'a sheyatzu Israël mimitzrayim lema yudomim.
Quand on est sorti d'Égypte, à quoi ressemblait-on? Les Ben Meler chez Ahmad Micholio. Nous étions comme un prince qui sort de sa maladie. La maladie, c'était l'exil, l'Égypte. Amarlo, pédagogo, la Meler, c'est-à-dire le précepteur du prince, a dit au roi, Yeler bincha le askulei. Ça y est, il est plus malade ton fils. Il peut revenir à l'école. Il peut recommencer à bosser. Amarlo Amelech, le roi lui a répondu, Adain lo ba beni bezivo. Mon fils est certes plus malade, mais il n'a pas encore retrouvé son ziv. Il n'a pas encore retrouvé ses couleurs. Donc, Ela yitaden veitaneg beni keshlosha chodashim bema'achal ubemishte ve'achar kach yelech le'askulei. Il dit, mon fils, il a besoin encore de 3 mois pour retrouver toutes ses couleurs, jusqu'à Chag HaShavuot. Et à ce moment-là, il pourra reprendre son rôle de Ben Melech. C'est de cela qu'on parle. À Ziv. Ziv, c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs. Chodesh Iyar s'appelle Chodesh Ziv. C'est-à-dire que c'est le moment où Am Israël a retrouvé ses couleurs. Où on n'est plus seulement plus malade, mais ça y est, on a retrouvé nos couleurs. Si vous avez compris mon allégorie, eh bien je vous dis la chose suivante, c'est très simple. Lorsque les nations nous ont permis de sortir d'exil en 1917, déclaration Balfour, on était sortis de la maladie, mais on n'avait pas retrouvé nos couleurs encore. On était encore un peu pâle. Jusqu'au moment où on a réussi, Bechodesh Akvura, Bechodesh Ziv, à retrouver toutes nos couleurs. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est la raison pour laquelle on termine la lecture de la Shira à Mara. Vous savez quel jour c'était Mara? Quel jour c'était Mara? Quel jour les Béné Israël sont-ils arrivés à Mara? C'est une bonne question, ça. Ben, je vais vous dire quel jour c'était. On est sorti d'Égypte quel jour, rappelez-moi? On est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Parce que là, tout va bien. Mais c'était quel jour? Eh bien, d'après la tradition d'Israël, c'était un jeudi. Tov, il a fait. Donc, une semaine plus tard, on a traversé la mer. Shvi Shel Pesach. Le 7e jour de Pesach, le 22 Nissan. Mais c'était quel jour? C'était quel jour? Ouais, c'est bon? Vous avez fait vos calculs? On est sorti jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ah ben non, pas jeudi. Mais non, pas jeudi. Jeudi, ça fait 8 jours. Nous ne sommes plus en route la Haaretz. Il n'y a plus 8 jours de fête, il y a 7 jours. Donc c'était mercredi. Et qu'est-ce qu'on nous a dit dans la Torah? Je reprends ma Torah, mon livre de Shemot. On me dit qu'une fois qu'on est sorti de la mer, Vayasa Moshe et Israël miyamsu, vayetzu el midbar sho, vayelchu shloshet yamim bamidbar. Donc on a marché pendant 3 jours. Donc mercredi, c'était le jour de la Shira. On a commencé donc le lendemain à marcher. Jeudi, vendredi, Shabbat. Mara, l'histoire de Mara, c'était Shabbat. C'était en fait le premier Shabbat de l'histoire juive. Et ce n'était pas n'importe quel Shabbat, puisque c'était Shabbat Mevarchim. C'était le Shabbat où on bénissait le nouveau mois qui arrivait. C'était Shabbat Mevarchim Iyar. C'était le Shabbat où on a fait Birkat HaChodesh.
du mois de Iyar. C'est-à-dire que Amara, c'est le moment où on annonce le retour de Ziv Béné Israël. C'est le moment où on annonce le moment où ça y est, on retrouve nos couleurs. C'est ça qui s'est passé à Amara. Et c'est pour ça qu'on termine la Shira Amara. Pourquoi on termine la Shira Amara? Pour une raison très simple. Parce que là-bas, on a compris que ça y est, Amara, on peut annoncer que la sortie d'Égypte a vraiment marché. Puisqu'on retrouve enfin nos couleurs. À Botaï, une fois qu'on dit cela, eh bien, vous comprenez ce qui a marqué dans le Talmud, dans le traité de Baba Kama. C'est quelque chose que l'on connaît très bien. Quelque chose qu'on connaît très bien dans le Talmud. Dans le traité de Baba Kama, on dit la chose suivante. Vous savez, qui a décrété qu'il fallait lire dans la Torah, Bichlal, tous les jours? Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est amer? Ah, mais parce que tant que nous, on n'a pas mis le bâton dedans, c'était encore amer. C'est-à-dire que, Amara, tu dois comprendre, c'est Bidyou Kaïnian. Dans la Torah, on nous dit que Dieu, il a dit à Moshe, mets le bâton dedans. C'est-à-dire, participe pour en faire quelque chose de doux. C'est exactement de cela qu'on parle. Dans 2 secondes, j'y arrive. Il faut qu'on participe pour transformer ça en une douceur infinie. De la même façon que si tu fais Shabbat, mon ami, et que tu n'as rien préparé pour ton Shabbat, je peux t'assurer que ton Shabbat, il sera très amer. Par contre, si tu as préparé ton Shabbat, ce sera Ta'anoug, Ta'anougim. En gros, de quoi nous parlons ici? Nous parlons de quelque chose de fondamental. Le Talmud, dans le traité de Baba Kama, nous dit la chose suivante. Sheyu korim bemincha beshabbat mishum yoshve kiranot. Vesheyu korim besheni ubechamishi ezra tiken. והאם מעיקר האב ומתקנה ומתתניה וילכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים ודורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה שנאמר וכל צמא לכולם מים כיוון שהלכו 3 ימים בלא תורה נלאו עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת וקוראים בשני ומפסיקים בשלישי וברביעי וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו 3 ימים בלא תורה. רבותיי, que nous dit la Gemara? Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui nous a décrété qu'on devait lire la Torah? Le Shabbat, le lundi et le jeudi. On a toujours cru que c'était Moshe. Il nous dit la Gemara noir sur blanc, c'est pas Moshe. On a dit peut-être que c'était Ezra. Non, Ezra, c'est lui qui a mis en place la Kriyat Torah de Mincha, de Shabbat. Aval, c'est qui nous a dit qu'il fallait lire la Torah Shabbat, lundi et jeudi? Nevi'im shebenehem. S'il s'agit de Moshe, on va te dire c'est Moshe. Mais là, c'est qui? Stam Nevi'im shebenehem. On dit Amara qu'il fallait lire la Torah le Shabbat. Vous vous rappelez de ma Shifra? Vous vous rappelez de ma servante? Qui en fait ne fait que représenter tout Am Israël. Harry, qui est devenu prophète pendant la mer Rouge? C'est pas que la servante, c'est tout Israël. En d'autres termes, tout le peuple juif. Tikva est un chant de galoute. Quelle est la tikva de la servante? C'est Bidou Kaïnian. La tikva, c'était le chant qu'on chantait quand on était bagalout. La servante, c'est pas une tikva. Elle ne chante pas pour l'espoir d'un jour être libérée. Elle est libre. Zeshira acheret legamre. C'est au-delà complètement. En d'autres termes, entre parenthèses. Et j'ai aucun problème avec la tikva, je vais la chanter à tue-tête, demain, après-demain, autant que tu veux. Viens pas me dire que j'ai un problème avec la tikva, j'ai aucun problème avec la tikva. Je dis juste qu'il y a une chanson qui est encore au-dessus que la tikva. Et cette chanson qui est encore au-dessus de la tikva, c'est celle qui a failli être l'hymne national avant qu'on choisisse la tikva. Et c'était quoi la chanson qui a failli être l'hymne national avant qu'on reprenne la tikva, parce que cette autre chanson faisait trop religieuse? Eh bien, c'était le Teilim que tout le monde connaît, Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ainu Kecholmi. Donc, celle-là, cette chanson de Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion, c'est quand on n'est pas en train d'espérer, mais on est en train de dire, ça y est,
Donc, si tu veux, la servante, elle a chanté Shir Hamalot. Nous, on chante pendant 2000 ans la Tikva. Pour faire plaisir à ceux qui ont attendu 2000 ans, on continue la Tikva. Mais rien ne t'empêche de balancer un Shir Hamalot après aussi pour le kiff. En d'autres termes, Rabotai, Am Israël a décrété qu'on devrait lire dans la Torah pour ne pas laisser 3 jours sans Torah, 3 jours sans Maïm. Et tout ça, c'était quand que Am Israël a pris ses responsabilités. Ça veut dire quoi, 3 jours sans Torah? 3 jours sans Torah, ça veut dire 3 jours sans relation directe avec Dieu. Et la Torah, c'est Dvar Hashem. Donc, passer 3 jours sans Torah, c'est passer 3 jours sans contact direct avec Dieu. 3 jours, c'est Chazaka. Ça veut dire qu'on ne veut pas laisser passer suffisamment de temps pour pouvoir admettre qu'il y a une réalité où on n'est pas en contact avec Dieu. Et c'est qui a pris cette décision-là? Nevi'im chez Benehem. C'est qui ces Nevi'im en question? C'est nous. Am Israël. Am Israël a pris ses responsabilités. La servante a pris ses responsabilités. Et a dit, puisque c'est à moi de retrouver mes couleurs, eh bien c'est à moi de participer pour retrouver mes couleurs. Rabotai, En Maïm et la Torah, vous comprenez maintenant de quoi on parle. La Haftara qu'on a lue juste avant Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire ce Shabbat. La Haftara de Arba Metzoraim fait référence à quelque chose de terrible. On parle d'une époque dans le livre de Melachim Bet où il y a une guerre contre le royaume d'Israël et de cette guerre s'ensuit une famine terrible. Et finalement, il y a 4 lépreux qui arrivent, qui ont tellement faim qu'ils sont à l'extérieur du camp d'Israël, ils vont aller dans le camp des Araméens de Aram, qui nous assiègent, et ils se rendent compte dans le camp qu'en fait, il n'y a plus personne. Il y a une maguefa terrible qui a frappé le camp des Araméens, ils sont partis, et en laissant toutes leurs victuailles. Et donc, tout d'un coup, ils viennent prévenir le roi de Shomron qu'il y a plein à manger dans le camp de l'ennemi qui est vide. Maintenant, au moment où on ne savait pas encore qu'il y aurait plein. Oui, c'est vrai qu'on a lu la Haftara de Rosh Chodesh. C'est Nachon, c'était Rosh Chodesh. Mais j'imagine que tu as fait le boulot et qu'en plus de la Haftara de Rosh Chodesh, tu as lu quand même la Haftara de Parashat Metzora. C'est la moindre des choses. La pauvre Parashat Metzora, tu l'as lu et tu t'es fait passer à la Haftara. Ça ne se fait pas. Donc j'imagine que Batsibour, tu as lu Rosh Chodesh et qu'après, dans ton Chumash, tu as lu la Haftara de Metzora. Ça me paraît évident, Denis. Je ne peux pas imaginer que tu n'as pas lu cette Haftara. Voilà, donc comme ça, c'est réglé. Bekitsour, cette Haftara, elle vient nous dire quoi? Au moment où il y avait la famine terrible, que les Metzoraim, ils n'ont pas encore donné les infos. Le roi, il n'en peut plus, il appelle le prophète Elisha. Et il lui dit, fais quelque chose. Et Elisha, Navi, il dit, tu verras, demain, il y aura tellement à manger qu'on vendra des kilos de blé pour 1 shekel. Et le Shalish, le 3e mec le plus puissant du royaume, le ministre de l'économie, il dit, ma pitom, tu l'as vu mon œil, aucun rapport, ça ne va pas se réaliser. Et on nous raconte donc l'histoire des Metzoraïm, nanana, et finalement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tout le monde est mis au courant qu'il y a plein à manger dans le camp des ennemis, eh bien, on ouvre les portes d'Israël, et à ce moment-là, une ruée d'hommes qui avance, et ce fameux Shalish se fait piétiner et massacrer sous le poids des gens qui lui marchent dessus. La question est posée, mais quelle est la Avera du Shalish? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour se faire piétiner comme ça? Il a dit, ma pitom, il n'y aura jamais ce miracle. Et la question est de savoir, est-ce que Béhémet, il ne croit pas, ce Shalish, que Dieu il peut faire ce genre de miracle? Quoi, Béhémet, il pense que Dieu n'est pas capable d'amener à manger pour tout le monde? Nous dit le Sefer Haredim de Rabbi Eliezer Askari, Chavruta de Maharam al-Sheikh, Rabbi Moshe al-Sheikh. Nous dit Rabbi Eliezer Askari, Maï tachet o shel hashalish. Il dit bien sûr qu'il savait que Dieu il peut faire des miracles de ouf. C'est pas ça le problème. Seulement il n'avait absolument pas foi que Dieu ferait un miracle pour cette génération-là. Car les Bnei Israël de cette époque-là étaient des gens qui n'étaient pas vraiment les plus tzadikim qui soient. On dit Avodah Zara, machin, nanana. Il nous dit, Rabbi Eliezer Askari, de penser que Dieu n'amènera pas la Géoula ou la libération
parce que les Bnei Israël ne le méritent pas, Zechet. Am Israël peut trouver en lui, dans toutes les situations, les forces pour montrer quelle est sa ségoula, quel est son attachement à Dieu. C'est exactement ce qu'a fait la servante quand elle a lancé avec tout le peuple juif cette nouvelle halakha, qu'il fallait trouver de l'eau, trouver de la Torah, qu'on ne pouvait pas laisser passer 3 jours sans lien avec Akadosh Baruch Hu. Et c'était Shabbat Mevarchim Rosh Chodesh Iyar. C'est-à-dire le Shabbat où on annonce le mois de Ziv, le mois où on retrouve nos couleurs. Rabotai, En Maïm et la Torah, hein? Badaï. En Maïm et la Torah, En Maïm Ela Aziv. Seulement le problème, c'est qu'on avait de l'eau à Jérusalem. À Jérusalem, on avait cette eau qui était la source de vie de la ville d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a une source à Jérusalem qui s'appelle Ma'ayan Agichon, qui se trouve aujourd'hui à Ir David. Quand on va visiter le tunnel du Shiloah, eh bien, on peut voir la source de Jérusalem, la source antique de Jérusalem. Et dans cette source antique de Jérusalem, Ma'ayan Agichon, eh bien, cette Ma'ayan-là a été fermée, a été coupée de l'air, a été coupée de tous. Nous sommes à l'époque de Chizkiyahu Melech Yehuda, dans le livre de Divrei Hayamim, Beth, chapitre 32, les versets 1 à 8, nous raconte comment le roi Chizkiyahu a, comment on dit en français, a Satam et Me'agichon. Il a, voilà, ça m'est sorti. Satam, il a bouché, merci, il a bouché les eaux du Gichon. C'est-à-dire l'eau de Jérusalem a été bouchée par le roi Chizkiyahu. Alors il avait une raison, hein. Il ne voulait pas que Sancheriv, l'ennemi assyrien qui venait assiéger la ville, ne trouve cette eau. Et donc il a bouché, il a fait un tunnel pour emmener l'eau dans une piscine intérieure des murailles de Jérusalem. Mais concrètement, jusqu'à ce que les fouilles archéologiques de Ir David n'aient trouvé le moyen d'accéder à la source, eh bien c'était Pachout, Satam et Me'agichon. Est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien c'est une des 3 choses que nos sages vont dire que Chizkiyahu n'a pas bien fait, qu'il a fermé l'eau de Jérusalem. Et c'est ce qui nous amène à une histoire incroyable. Vous avez compris que l'eau, c'est la Torah, c'est le dévoilement de Dieu, le dévoilement de Dieu, c'est la Géoula. Fermer l'eau de Jérusalem, c'est fermer la possibilité d'amener la Géoula. Pendant 2000 ans et plus, la Géoula n'était pas là, l'eau était fermée. Jusqu'à ce que ça nous amène à une histoire absolument incroyable qui est racontée dans le livre Shem HaGedolim de Maran Achida. Maran Achida, élève du Harizal, nous raconte une histoire incroyable. Je vais vous la raconter. Alors, je ne vais pas la lire complètement en hébreu, je vais directement la raconter. Bon, vous savez quoi, je vais la lire en hébreu pour dire que je suis un vrai. Ya'an, katavti l'ayl, de'al yedem ma'aseh ha'melech לדמשק ואני אגלה, ואני אגלה מה שקיבלתי מזקני ירושלים. De quoi parlons-nous? Allez, je vous raconte l'histoire. On nous raconte à l'époque de Maran Achida quelque chose d'incroyable. On dit la chose suivante. C'est le Chida qui raconte. Et cette histoire, il dit, je la tiens des anciens de Jérusalem. Nous. Alors c'est quoi l'histoire? Eh bien, regarde. On dit que tout le monde savait, à l'époque, que le roi Chizkiyahu avait fermé l'eau de Jérusalem à cause de Sancheriv. En Malasot. Avant, on nous raconte qu'à l'époque des Ishmaélim, à l'époque du Harizal, juste après, donc on est sous l'Empire ottoman, eh bien, on nous raconte qu'il y a eu, à un moment donné, une sécheresse.
Et donc, comme il y a eu une sécheresse, eh bien, il n'y avait plus d'eau. On dit le Chida, tout le monde sait qu'à cette époque-là, les Ishmaélim avaient construit une mosquée à l'endroit du Beth Amikdash. Et on ne pouvait plus aller au Beth Amikdash, il n'y avait plus de Beth Amikdash, et on ne pouvait même plus monter là-haut, puisque les Ishmaélim, qui maîtrisaient la ville, les Ottomans en l'occurrence, eh bien, ne nous laissaient pas y aller. Et comme il y avait une sécheresse, eh bien, il n'y avait plus rien à boire à Jérusalem. À ce moment-là, le roi qui était en place, le gouverneur, pas le roi, mais le Pécha qui était en place à ce moment-là, le Pacha qui était en place à ce moment-là, eh bien, a été voir les gens de Jérusalem en disant « On sait qu'il y a de l'eau, puisqu'on sait que le roi Ézéchias, il y a longtemps, a fermé, a bouché les eaux du Gihon. Mais on sait qu'elle existe, cette source-là. Où est-elle » Et les gens de Jérusalem lui ont dit « Il n'y en a qu'un qui sait de qui il s'agit. » C'est qui sait de qui il s'agit? Ben, le seul qui sait où on peut trouver l'entrée de l'eau, c'est Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Il dit Rabbi Chaim Vital, lui, il sait, va le voir, lui, il saura. Donc le dirigeant ottoman a été voir, a trouvé Rabbi Chaim Vital et lui a dit voilà. Bon, écoute-moi bien, monsieur Rabbi Chaim Vital, on sait que tu es un grand et on sait que tu as des connaissances de ouf. Alors voilà, je vais t'expliquer, ça va être très simple. Là, je vais prier à la mosquée sur le mont du Temple. Quand je redescends, tu m'as ouvert l'eau. Sinon, t'es mort. Voilà, tu te débrouilles. J'en ai pour 1 à 2 heures. Dès que je redescends, t'inquiète pas, je te retrouverai. Tu m'ouvres l'eau. Top. Rabbi Chaim Vital ne savait pas trop comment gérer la situation. Alors, nous dit l'histoire de Maran Achida. Pas moi, hein, c'est l'histoire. Et il dit que Rabbi Chaim Vital, il n'avait pas envie de faire un miracle pour ouvrir l'eau de Maayan HaGichon. Donc, comme il n'avait pas envie de faire un miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle. Nous dit l'histoire que Rabbi Chaim Vital, il a fait pouf, et il a disparu et il a réapparu loin là-bas en Syrie. Il a fait, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire ce miracle-là d'ouvrir l'eau, alors il a fait un autre miracle et il s'est téléporté ailleurs. À ce moment-là, l'histoire continue. Et nous dit que Rabbi Chaim Vital, à ce moment-là, il a eu un guilouille. Il a eu un guilouille de Rabbeinu Harizal. Le Hari est venu le voir en rêve. Et lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas voulu ouvrir l'eau? Et Chaim Vital lui dit, mais je n'avais pas envie de faire un miracle. Le Hari lui dit, tu n'avais pas envie de faire un miracle, hein? On peut savoir comment tu es arrivé ici? Je sais pas, c'est la même chose. Et le Hari lui dit, sache qu'à cause de toi, la Géoula va prendre encore quelques centaines d'années. Tu avais l'opportunité d'ouvrir les eaux que Sancheriv avait bouchées, de faire en sorte que tout le monde puisse aller à l'eau, que tout le monde puisse retrouver la source qui les lie à Akadosh Baruch Hu. Car l'eau du Gihon, c'est pas stam de l'eau. C'est l'eau qui nous relie à Akadosh Baruch Hu directement à Jérusalem. Tu avais l'opportunité de l'ouvrir, tu l'as pas fait. Malasot, Aïta yachol laasot tikun gadol. Alors à ce moment-là, Rabbi Chaim Vital, il a dit, top, je retourne, je le fais. Le Harizal lui a dit, Amarlo avar hasha'a, yikach od meot shanim. Tant pis, le moment est passé, ça va prendre encore des centaines d'années. Top, des centaines d'années, jusqu'à ce que nous, on prenne des pioches et nous, on réouvre l'eau de Ir David. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans notre génération Rabotai. L'ouverture de l'eau, c'est la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, c'est le moment où Am Israël n'a pas attendu que Rabbi Chaim Vital fasse des tours de passe-passe, mais où Am Israël a décidé que c'était à lui maintenant d'agir. Il venait de retrouver ses couleurs. Il venait de retrouver sa Gévoura.
Et c'est la raison pour laquelle, Rabotai, eh bien, toutes les fêtes de la Gvoura sont dans le mois de la Gevura. Chodesh Iyar, mois de la Gevura. Mois où on retrouve nos couleurs. Vous avez compris maintenant, c'est quoi les couleurs du peuple juif? C'est quand on est Giborim. Quand on est Giborim, on a retrouvé nos couleurs. C'est exactement ce que nous fêtons le jour de Yom HaAtzmaut. Le jour de Yom HaAtzmaut, nous fêtons le fait que nous retrouvons nos couleurs. Je ne sais pas ceux qui ont vu le cours que j'ai donné sur Shir HaShirim, mais dans Shir HaShirim, on termine la chanson extraordinaire en disant Achot lanu ketana. Achot lanu ketana veshadain en la. On a une sœur, mais elle n'est pas encore mature. Mana asela achotenu beyom sheyudubar ba. Qu'est-ce qu'on va faire quand tout le monde attendra de notre sœur quelque chose? Elle est encore trop petite, elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Im choma, hi, nivna alea tirat kasef. Im delet, hi, natsur alea loach erez. En gros, on dit, notre petite sœur n'est pas prête. C'est qui notre petite sœur? C'est Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. Et il répond à ce moment-là, la petite sœur, et dit, Ani Choma, je suis prête. C'est ce que dit Rashi. Rashi dans Shir HaShirim nous dit, Akadosh Baruch Hu lance une pique à Knesset Israël en disant, t'es pas prête, t'es pas prête, t'es pas prête. Jusqu'à ce que Am Israël se lève et dise, je suis prête. Oui, je vais relever le défi. Oui, je vais réouvrir l'eau qui va permettre d'abreuver le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Am Israël a décidé tout simplement de prendre sur lui, de ne pas attendre qu'Akadosh Baruch Hu envoie Yecheskel Hanavi, qu'Akadosh Baruch Hu envoie Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu envoie je ne sais qui, et autres Rabbi Chaim Vital, pour faire le boulot à notre place. Am Israël, à un moment donné, a enlevé sa kippa et a dit « moi j'y vais ». Il ne savait pas, évidemment, qu'en faisant cela, il devenait Ashifra Alayam, Shera Mashelora Yecheskel Hanavi. Yom HaAtzmaut, c'est le moment où Am Israël a retrouvé ses couleurs et peut donc réabreuver le monde entier. Parce que c'est de ça qu'on parle. Vous savez, quelle est la première fête qui est véritablement, pas Yom HaAtzmaut, mais la préparation à Yom HaAtzmaut? Mais à Rabotai, cette fête nous a été enseignée par nos frères marocains. Et oui, c'est un Polonais qui vous dit ça. Vous n'avez rien à apprendre de moi à ce niveau-là, mais je me permets quand même de le dire. Rabbi Shalom Messas écrit dans la Haskama du livre qui s'appelle Chag HaMimuna, écrit Rabbi Shalom quelque chose d'incroyable à propos de Chag HaMimuna. Chag HaMimuna, c'est Shmini Shel Pesach. C'est-à-dire, c'est après Pesach, c'est après Shirat Hayam, c'est quand on a appris les enseignements de Mara, de tout ce qu'on a expliqué, que Am Israël, il a décrété que c'était le moment de donner de l'eau à tout le monde. Regardez ce que dit Rabbi Shalom. Je lis. Minag HaMimuna, Bemaroko, Aya Betzniut, ou Becherda Gdola, Betoch Habatim Dafka. Il n'y avait pas de grandes festivités dehors, machin, c'était à la maison, et c'était avec une prise de conscience énorme à quel point c'était Kadol Vekadosh, cette fête de la Mimouna. Kol Bate Knesiot, Melavim Arav Shelahem, Adabait, Kmo Chatan, Beshira ou Bezimra. C'est-à-dire, la Mimouna commençait avant les moufletot. La Mimouna commençait à la sortie de la fête, lorsque tout le monde sortait des synagogues et raccompagnait, tous les mitpalelim raccompagnaient le Rav chez lui à la maison. Comme on accompagne le Khatan et la Kala dans la Cheder Yichud chez les Ashkenazim, après leur Choupa. Et à ce moment-là, Ve'arav mevarer kol echad me'akal ve'noten lo shtet marim alma tachula beracha. Le Rav, à ce moment-là, bénit tous les membres du Kahal, de sa communauté, en leur donnant à chacun 2 dates pour que la bénédiction puisse prendre part dans un truc concret. Ça bien fait. Vegam baim anashim acherim. Vezela chidush. Et viennent aussi des autres personnes. C'est qui ces autres personnes?
Si le Kaal, la Keïla du rabbin, on en a déjà parlé avant, c'est qui les autres qui venaient? Zéagoïm. Zéagoïm. À Kaal, c'est les Juifs, c'est la communauté du rabbin. Mais si on te dit, le rabbin, Rabbi Shalom, il te dit, mais venez aussi d'autres gens pour se faire bénir par le rabbin. C'est qui les autres gens qui ne sont pas le Kaal? Eh bien, c'était les Goïm qu'il y avait à l'époque, là-bas, au Maroc, qui comprenaient quelle était la grandeur du moment et qui venaient chercher du responsable, du représentant des Juifs, la bracha pour eux aussi. Il nous dit, Rabbi Shalom, Kol Rav Kedei Kocho Velefi Kdushato Baim Levakro Velekabel Berkato. Qu'est-ce que tu dis? Je m'en souviens étant petit à Casablanca, quoi? Il y a quelqu'un qui a dit, je me souviens étant petit à Casablanca, quelque chose. J'ai pas vu la fin de ce que tu as marqué. Ça avait l'air sympa. Mais je peux pas lire. Désolé. Donc si Johan, tu nous entends, dis-nous de quoi il s'agit. Ou si quelqu'un nous Oui, entend. c'est exact. Je me souviens étant petit à Casablanca, on chantait à Arvit, Kol Mevaser, Mevaser Vegoel. Il a fait. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que c'est notre responsabilité face au Goïm. Yom HaAtzmaut, c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs et où donc on peut, sauf, avoir un vrai message à donner à l'humanité. Et c'est quoi ce message? Eh bien, je vais vous dire c'est quoi ce message. Ce message, tout d'abord, il est marqué dans Ishayahu Hanavi, dans le prophète Ishayahu au chapitre 12. Ve'amarta bayom hahu odecha Hashem ki anavta bi. ישוב אפיך ותנחמני, הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתיה, השם ויהי לי לישועה, ושבתם מים בששון. ממעייני הישועה, ואמרתם ביום ההוא הודו להשם כי הוא בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. C'est quoi ce verset incroyable de Ishayahu? Notre responsabilité, c'est Ushavtem maim besason, c'est ce qu'on fait à Sukkot. On prend l'eau, ve'odu ba'amim alilotav. Et enfin, on va pouvoir enseigner au monde entier, aux nations tout entières, comment doit être la relation à Dieu. Alors, vous demandez quelle est notre responsabilité? Je vais vous dire. Et je termine par là. Notre responsabilité est très simple. Les nations ont réussi à comprendre, certains d'entre eux, comment est-ce que individuellement on pouvait se lier au divin. C'est ce qu'ont fait les religions. Ont expliqué comment est-ce que l'individu peut se lier au transcendant. Soit ils ont réussi à le faire, soit ils n'ont pas réussi à le faire, mais c'était ça l'objectif. L'objectif du peuple juif, c'est Mashu Acher. L'objectif du peuple juif, tel qu'il doit l'enseigner au monde, c'est ce que nous dit le Rav Kook, et je termine par là, dans le livre de Oroth Israël, chapitre 6, Piska 7, nous dit le Rav la chose suivante. L'État, la notion étatique, ne peut pas être considéré comme le but ultime de l'homme. Seulement cette phrase, cette phrase peut être dite, prononcée dans un état normal. Cette phrase ne peut être dite que dans un état normal, qui n'est en fait que l'assemblage de plusieurs humains séparés qui ont décidé de se rassembler pour créer un état, pour gérer la vie collective. Seulement, Maché Enken Medina Sheibi Soda idéalite. Mais ce n'est pas le cas d'un état qui est à l'origine un idéal. שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. Un état qui dans son nom montrerait le lien qu'il a avec Dieu, ça ne peut pas être comme ça. Je rappelle que notre état s'appelle l'état d'Israël. ומזה ישראל? ישר אל, direct vers Dieu. Nous dit le Rav Kook, qui meurt en 1935, qui n'a pas vu la création de l'État d'Israël, mais qui le prophétise déjà. Et il dit, Medina zo
Hi behemet hayoter elyona besulam haosher. Un état comme ça qui serait idéal, c'est la folie. Nous dit le Rav Kook, Medina zo hi medinatenu. Medinat Israël. Il est mort 13 ans avant la création de l'État d'Israël. Mais il voit déjà qu'on est en train de le créer. Il dit, sache que l'État d'Israël qui va être créé, c'est cet État qui peut révéler quel est l'idéal d'un peuple, révéler au monde comment est-ce qu'on se lie en tant que collectif au peuple juif. Comment est-ce qu'on amène Yesod Kiseh Hashem Ba'olam. C'est quoi Kiseh Hashem Ba'olam? C'est un Merkava chez Yecheskel. Kiseh Hashem, c'est le fameux char dont Yecheskel a vu seulement le char, mais nous, grâce à l'État d'Israël, nous voyons non seulement le char, mais nous arrivons également à dévoiler au monde, et c'est notre rôle, à dévoiler également qui est assis sur le char. Shekol cheftzai sheyeh Hashem echad u shemo echad. Rabotai, c'est ça qu'on fait à Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, c'est tout simplement le moment. Soyons réalistes, on est très réalistes. Si tu savais à quel point les goïms attendent qu'on leur dise comment se lier à Kadosh Baruch Hu, c'est tout à fait réaliste. C'est simplement à nous de relever le défi et de le faire. Rabotai, c'est ça qu'on fait à Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, c'est Yom HaGevura. On a retrouvé Et Zivenu, on a retrouvé nos couleurs. Et donc, c'est maintenant le moment pour nous de faire quelque chose avec nos couleurs et de pouvoir influer et ramener l'eau au monde entier. Ushavtem ma'im besason mima'ene ha'yeshua, she'eh chag sameach lekulam. Et ceux qui veulent, on se retrouve demain pour une autre étude beaucoup plus basique.